Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tout simplement pour les soldes que j'ai faites chez Réserve Naturelle. J'ai pas beaucoup de produits à vous présenter, mais c'est des petits coups de cœur que j'ai eu, sachant que pour certains articles je vous donnerai le prix réel et le prix que je l'ai payé. Et il manquera également deux articles parce que c'est à ma maman, donc je lui ai donné directement. Et si j'arrive à trouver les photos, je ferai un petit montage à la fin pour vous montrer exactement ce qu'elle a acheté. Et bon, le prix, je pense pas qu'elle l'aura conservé et je ne l'aurai pas, je pense pas, sur le ticket de caisse. Donc voilà. Bon, je vais commencer par les accessoires parce que j'en ai pris chez Réserve Naturelle. En fait, à l'achat, c'était 5 produits pour 5 euros, donc 1 euro l'article. Donc là je vais vous montrer le premier qui est simplement un bracelet doré avec des petites croix assez fins, avec une petite boucle donc pendante. Je l'ai payé 1 euro et son prix réel était de 7,95 euros, donc pourquoi pas. Et puis bon, il est assez simple, chouette, j'ai assez flashé dessus. Ensuite j'ai fait ma catastrophe en même temps, donc voilà, sur un produit. Je vous montrerai après. Ensuite, je me suis pris ces boucles d'oreilles, toujours chez Réserve Naturelle. Donc voilà, en turquoise, métal, avec des petites breloques pendantes, en système américain. Donc voilà, et leur prix était à 4,95 euros et je les ai eu donc à 1 euro. Et ensuite, la catastrophe, donc la catastrophe, je vais vous montrer ça bien sûr. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté un bracelet avec des bagues en rose gold, système de fermeture aimant. Et j'ai fait ma catastrophe, donc j'ai pété un des élastiques, parce que pour moi, forcément, il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose. Donc j'ai pété un élastique, donc j'ai récupéré les bagues rose gold et je vais réparer ceci en recollant après l'élastique. Et si je vois qu'il se rebarre, j'irai le couper franchement, et voilà. Donc voilà, système aimant pour la fermeture. Son prix d'origine était de 12,95 euros. Je l'ai eu donc à 1 euro. Et ensuite, un produit non soldé que j'ai également acheté, mais parce que vraiment, j'ai swatché et j'ai flashé la palette de maquillage. La Blooming. Donc voilà, vous avez ici le petit carton qui sert de pochette, que j'adore franchement, les petites fleurs et tout, je trouve ça assez mignon, c'est assez féminin. Moi qui, voilà, je suis, voilà, comme ça m'arrive. Donc voilà, elle se présente, donc je vais prendre le carton. J'ai enlevé déjà les deux pinceaux, j'ai déjà vous montré les deux pinceaux parce que je les ai fait tomber. Donc voilà, un pinceau applicateur en bout mousse, on voit que j'ai déjà utilisé donc pour ce make-up. Et ensuite le petit pinceau là à teint pour mettre le blush, l'enlumineur et le bronzer, mais bon, je m'en sers pas tellement, c'est plutôt vraiment pour une petite touche d'enlumineur juste en dessous des yeux, et voilà quoi. Ensuite, je vais devoir prendre ça parce que sinon ça va faire un sale reflet pour vous. Vous avez ici, tout là ici, les fards à paupières qu'on peut utiliser sec ou humide, les 4 lignes ici donc. Et après ici vous avez des rouges à lèvres, et franchement le fuchsia c'est une bombe. J'ai tout vous swatché, vous inquiétez pas. Et ensuite en dessous vous avez, j'ai toujours le papier quand vous faites coulisser, donc les poudres compactes. Il y en a deux que je vais me servir de bronzer, celui-ci pour l'été, celui-ci pour l'hiver parce qu'il est beaucoup plus clair. Ensuite vous avez le premier enlumineur, le second juste à côté, lui vraiment il est très léger, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais voilà quoi, il se voit, il est vraiment très léger. Ensuite vous avez le premier blush rose et ensuite le second blush en orangé pêche, il est assez joli aussi. Je vais vous les swatcher maintenant. Je vais commencer par le bas d'abord, comme ça je serai plus embêtée à tenir le miroir. Voilà, donc les bronzers, je vais commencer par les bronzers et la poudre à côté également. Donc premier bronzer là ici, voilà sa couleur, et ce qu'il donne, il est vraiment discret, il se voit pas beaucoup. Je vais essayer de voir, non vous ne voyez pas, il est vraiment très discret, sachant qu'on peut les appliquer humides pour les fards à paupières seulement. Je vais le préciser également, je vais insister un peu plus, mais
Voilà. Bon, il est vraiment discret, hein. Je peux pas trop... Voilà, on voit un peu plus si je penche la main. Ensuite, vous avez le deuxième juste ici. Celui-ci, ça va être vraiment pour l'hiver parce qu'il est vraiment très léger. Voilà. Je vais mettre à côté. Si vous arrivez à le voir, ce sera chouette parce que franchement, voilà, il est vraiment, on voit qu'il est à côté, donc il est vraiment très léger là ici. Hein. Ensuite, la poudre compacte que moi j'utilise, voilà, que j'utilise tout simplement. Donc là, je vais essayer de le mettre encore à côté. Là ici, elle se verra un peu plus. Quand je vous dis que les bronzers se voient pas beaucoup. Donc ensuite, je vais faire les deux blushs. Là, celui-ci, ici. Voilà, je vous fais pas un doigt, c'est parce que j'ai pas fait attention à celui que j'utilisais. Donc voilà. Ici. Il se voit beaucoup plus celui-ci. Je crois que c'est le prochain que je vais tester. Parce que là, il me parle. Et ensuite, vous avez le rose à côté. Franchement, c'est dur de tenir la palette ouverte en même temps. Oh là, le rose, il est flash. J'adore. J'adore, j'adore. Ça sera plus pour l'été, l'hiver. Donner un coup de... Voilà, un petit peu, voilà. Donc, le premier enlumineur, il est ici. Voilà. Je crois que l'enlumineur, il va se voir vachement. Là, ça sera à mettre avec parcimonie. Parce que là, je trouve qu'il est fort, fort voyant, celui-ci. Et celui à côté, donc, que j'ai mis aujourd'hui également, qui se voit vraiment pas beaucoup. Celui-là, à paillettes. Désolée, hein, je prends vraiment le doigt aléatoire. Voilà, on le voit vraiment pas. Je vais essayer de mettre quelque part où vous pourriez le voir, peut-être. J'ai appuyé quand même pour que vous puissiez le voir. Il est juste là, donc, à côté, pardon, ici. Voilà, voilà. Pour le bas, ça c'est fait. Ensuite, je vais attaquer les fards. Je vais pas les mouiller comme ça. Voilà, je vais d'abord essuyer ma main, comme ça. Voilà, voilà. Désolée, c'est plus long, mais j'essuie ma main pour pouvoir avoir une... Voilà. Bon, maintenant, je vais attaquer les fards par ligne, en fait. Je vais les attaquer comme ça. De haut en bas. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer par ce qui me semble le plus logique, le rose, qui est juste ici. Parce que le noir, je vais en avoir partout sur les doigts et je risque de fausser la couleur après. Donc, le rose, ici. On peut les utiliser humides pour une meilleure intensité, apparemment. Je vais essayer les deux, je vous dirai quoi si cela vous intéresse. Ensuite, le violet juste en dessous, donc, là, ici. Il se voit pas trop, mais juste en dessous, hein. Vraiment juste en dessous, voilà. Et ensuite, celui d'en dessous il s'est rouvert du coup. Ah, le papier est mal mis, c'est normal. Et ensuite, il s'ouvre à chaque fois en fait, d'accord. C'est par rapport à... Par contre, ça c'est un peu mal foutu, je vais m'apercevoir, c'est quand on ouvre trop le couvercle, le coulissant d'en dessous s'ouvre. Donc là, ici, je vais vous montrer, peut-être pas le gloss, mais on va pas abuser. Donc celui-ci, pas le gloss, le rouge à lèvres, le violet foncé, donc, celui-là, il va être magnifique. Oh ouais, il est superbe. Voilà, voilà, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je crois que je vais tenter un petit truc. J'ai des couleurs qui me travaillent plein la tête. J'ai des projets. Donc ensuite, on va attaquer avec le petit doré là. Il est très sympathique, il est vraiment léger. C'est celui que j'ai mis là aujourd'hui. Donc, et le rose, c'est le premier là également, hein, que je vous ai montré. Donc en haut, juste là, oui, il est... Ouais, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, à côté du rose. Je remets une petite touche pour vous mieux voir. Voilà, au moment où il soit bon, je trouve quand même, je préfère quand même. Je préfère quand même. Là, comme ça, vous voyez vraiment mieux le doré, je pense. Ouais, voilà. Ensuite, je vais faire... Je vais tasser si ça continue. Ce sera un peu dommage. Parce que vu que c'est une nouvelle acquisition, je vais vous montrer celui-ci, donc, qui
m'a l'air d'être plus... Ah, ouais, un beau kaki. Mais alors attention, le truc de fou. Ça a tenté aussi. Oh, magnifique. C'est un kaki, hein, je vous promets. Kaki bronze, mais magnifique. Wow, mon Dieu. Je suis vraiment... Voilà. Kaki bronze, mais super beau. Et donc, le dernier en bas qui me paraît assez cuivré ici. Et bien sûr, je me suis vautré de main. Donc, on rechange de main. Voilà, juste en dessous. Oh là là, mon Dieu. La pigmentation est pas mal. Franchement, la pigmentation est pas mal dans ceux-là, dans la couleur là, en tout cas dans les couleurs là. Travail à l'eau, ça va être sympathique, je pense. Ensuite, le turquoise du haut. Comme ceci, donc. Voilà. Il est vraiment très léger. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Lui, je crois que je vais devoir le travailler à l'eau. Voilà. Là, pour vous voir, franchement, je peux pas mieux. Ensuite, le bleu fort pailleté qui est en dessous, donc ici. Il est dément. Franchement, j'ai swatché en magasin, mais je suis encore amoureuse de ces couleurs. Je crois que je vais travailler ces couleurs-là pour l'hiver. Ces trois couleurs-là pour l'hiver. Je crois que je vais beaucoup les travailler. Je m'amuse avec ça. Donc c'est bien parce qu'on peut la mettre un peu à toutes les saisons. Et ensuite, le bleu marine qui est tout en bas là. Peut-être changer une main. Hein, par avant le même tour. Oh mon Dieu. Oh my goodness. Ça c'est un bleu marine, mais bien bleu marine. Hein. Et il décroche pas du doigt. Alors celui-ci je pourrais plus l'utiliser, hein. Donc ensuite je vais vous montrer le blanc juste ici. Celui-ci je l'ai mis en base et franchement il y a une bonne pigmentation. Il est nacré. Tout là ici ils sont tous nacrés irisés, je vais préciser. Ici un peu plus mat. Un peu plus mat, moyen en fait, il y a des petites paillettes mais c'est léger, c'est succinct. Et là en bas, léger, succinct. Là ici c'est tout ce qui est nacré irisé, toute la ligne là, donc avec le blanc, le kaki cuivre, enfin kaki bronze et ensuite le cuivré en dessous également. Les bleus, bon je pense que vous voyez, celui-ci est plutôt mat. Celui-ci est plutôt mat, mais avec quelques petites paillettes dedans, micro paillettes qui se voient, qui sont assez sympathiques. Et ensuite, le bleu marine, c'est un mat. Il est mat et il est super beau. Je crois que je vais vraiment le travailler cet hiver avec un bronze ou quoi. Je vais travailler ça, ça va être certain. Je vais être obligé même. J'ai beaucoup de projets pour cette palette en fait. Donc le blanc, je vais en remettre parce que je trouve qu'on ne voit pas assez sur la main. Voilà, là on verra mieux. Voilà, il est ici donc. Lui, il est très nacré. Le gris, juste en dessous, le gris clair, il m'a l'air... Ah, non, je me suis encore trompée de doigt. Ah, putain. Moi, c'est marrant pour vous. Voilà, donc, il est comme ça, il est fort argenté quand même. Je vais la faire tomber. J'ai intérêt de me calmer un petit peu. Je suis un peu tendue en ce moment. Donc, voilà. Pas si brillant que ça. C'est un argenté mais avec des petites paillettes dedans. Ça peut être sympa ça aussi avec je sais quelle couleur. Vous le verrez plus tard. Non, il est pas si brillant que ça, il y a des micro paillettes dedans, c'est plutôt joli à voir. Et enfin le dernier, le noir. J'ai encore retouché le couvercle à la vilaine. Voilà, donc il va donner ça sur le doigt et il fait noir fumé. C'est un mat donc, et je pense que pour un smoky haze, plutôt, hein, ça sera mieux. Donc voilà, je vais essayer vraiment de travailler. Donc là vous avez la ligne avec le blanc, le gris, le gris, le noir. Là c'est toute la ligne de bleu. Ensuite vous avez la ligne avec le doré, kaki et kaki d'ailleurs, kaki bronze et cuivré. Et ensuite vous avez le rose qui est plutôt mat, c'est plus des couleurs mat quand même, avec le rose et les deux violets. Donc voilà. Et ensuite, ben là je vais tester sur l'autre main les trois rouges à lèvres. Donc je vais commencer par celui du haut, là ici. J'espère qu'ils vont se voir parce que
Moi, en magasin, je voyais bien. Je vais faire ça. Je vais taper dessus pour vous avoir à peu près. Voilà. Vous avez, vous voyez, c'est un rose léger. Il est pas. Et franchement, la texture est divine. Donc, je vais vraiment la casser. Faut que je la tienne bien quand je vous la présente. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé le deuxième qui est un peu plus style gloss. Hein. Je vais vraiment garder les papiers pour protéger les glosses parce que franchement, je suis tombée amoureuse d'une couleur quand je l'ai testé en magasin. Là, c'est plus un gloss dans le style bourgeois. Il est vraiment beaucoup plus brillant celui-ci. Ce qui est un peu dommage parce que justement, il se voit pas trop. Et ensuite, le dernier donc. Donc le rouge qui est ici. Voilà. J'en prends pas beaucoup, mais j'ose même pas appuyer, j'ai peur d'abîmer la palette. Oh, si j'aurais appuyé un peu plus. Pourquoi j'ai eu peur d'appuyer? Parce que ce rouge est super beau quand même. Oui. Il est rouge, pas trop vif. Je trouve. Moi, j'aime pas les couleurs super vives, surtout là, on est en hiver, ça va faire joli. Ça va donner un joli petit reflet. Même là, ça va donner un joli reflet. Parce que j'ai mis, je crois que vous l'avez vu, il est creusé un petit peu. J'ai mis donc le rose, le deuxième, celui-ci. Et voilà, je trouve ce reflet assez joli. Voilà ce que ça donne. Donc cette palette n'était pas soldée, elle était à 7,95 € et pour tester aussi pour vous, pour moi découvrir et vous faire découvrir via ce que moi j'en pense. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à dire. Si vous avez aimé ou pas, dites-le également. Réaction allergique, idem. Et sur ce, les petits loups, moi maintenant je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis au revoir, à bientôt. Soyez sages, mais pas trop, mais surtout pas trop.